Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, à part que je n'ai plus de voix. Donc je suis désolée, j'ai la voix d'un gamin prépubère, mais je vais faire comme je peux la vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo, ce sera 14 astuces pour gérer son budget course. Et il y a Toutou qui est en train de grimper sur le canapé, il chasse les mouches. Donc si vous entendez du bruit, c'est Toutou. Donc j'ai décidé de vous faire de temps en temps des vidéos budget comme ça, astuces budget, parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire, j'aime bien donner des astuces, expliquer comment je fonctionne moi pour vous donner des idées tout simplement, et n'hésitez pas vous aussi à me donner vos idées pour faire vos courses ou des astuces budget, enfin bref. Voilà, donc de temps en temps, je vous ferai des vidéos comme ça, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 14 astuces que j'ai notées comme ça, un peu au pif, parce que en fait, c'est des questions qui reviennent très souvent. C'est comment je fais pour gérer un petit budget course. Là, vous savez que ce mois-ci, au mois d'octobre, j'ai décidé de me faire un défi petit budget 120 € pour le mois d'octobre. Donc à chaque fois, j'ai des questions qui reviennent tout le temps. Mais comment tu fais pour gérer un petit budget course? Donc, voilà la réponse à la question. Donc, désolée, franchement, j'ai plus du tout de voix. C'est un truc de dingue. Donc, déjà, numéro 1, c'est tout simplement, déjà, comme vous savez, vous avez entendu 1 million de fois, c'est déjà de faire un inventaire chez vous de vos placards, de tout ce que vous avez, placard, congélateur, frigo, de faire vos menus en fonction de ce que vous avez déjà à la maison. Alors moi, je ne fais pas forcément un menu du lundi au dimanche, je note tout ce que j'ai sur une feuille, donc je fais protéines, féculents et légumes. Et ensuite, je vais me noter des idées au repas comme ça, en fonction de ce que j'ai à la maison. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais attention aux portions. Je vous l'ai dit, moi déjà, je fais attention à mon alimentation parce que j'ai tendance toujours à manger beaucoup de féculents. Donc j'essaye de faire attention à mes portions. Mais de faire attention aux portions, et ben, ça aide aussi à faire attention au gaspillage et faire attention au budget, du coup. Donc, par exemple, moi, si j'ai des féculents, les féculents, je vais pas forcément tout peser. Moi, ils sont tous en bocaux. Si je vois que mon bocal il est rempli, je sais que je vais en avoir largement pour le mois. Si je vois qu'il me reste ça dans mon bocal, je vais peser ce qui me reste. Si je vois qu'il me reste 150 grammes de lentilles, par exemple, je sais que là, ça va me faire 2 repas. Sachant que moi, pour les féculents, j'utilise 60 grammes à 80 grammes selon les féculents, mais généralement, je compte 60 grammes de produits secs pour une portion. Donc je sais que s'il me reste 150 grammes, ça fait pas 120 grammes, mais je vais pas laisser 30 grammes dans mon bocal. Je vais faire tout cuire et puis voilà. Et tout truc à mes pâtes. Moi, c'est comme ça que je fais. Je fonctionne en portions, donc je note sur ma feuille. Il me reste 2 portions de lentilles, donc je vais pouvoir me faire ça. J'ai noté qu'il me reste 2 poissons panés dans le congélateur, 3 steaks hachés, j'en sais rien. Pareil, en fonction de ce qui me reste en stock, par exemple, il va me rester un steak haché et une escalope de dinde, par exemple. Bon, je parle de viande, mais après c'est pour n'importe quoi. Je vais mélanger en fait les deux viandes. C'est pas grave si j'ai de la dinde et du steak haché qui sont mélangés, ça fait un mélange de viande et finalement c'est pas mauvais à manger. Voilà. Un truc que je fais souvent, c'est que s'il me reste des chipolatas, je vais couper peut-être 2 chipolatas en morceaux et je vais mélanger avec un steak haché et je vais me faire une grosse portion. Par exemple, je vais me faire un gratin de pâtes. Je vais utiliser mes pâtes et je vais mettre un steak haché et des chipolatas, par exemple, parce que ça donne du goût. Voilà, après, c'est une technique comme ça. On n'est pas obligé de manger que du steak haché, que de l'escalope de dinde. On peut mélanger les deux si vous n'avez pas assez en quantité de viande, si vous êtes une famille de 4 et qu'il ne vous reste pas beaucoup de viande dans le congèle et que vous n'avez pas suffisamment de poulet, par exemple, dans votre congèle, vous pouvez très bien le mélanger avec une autre viande. Ça, c'est pas grave, ça dérange pas. C'est les restes, quoi. Voilà, on fait comme ça, on fait avec ce qui reste à la maison. Pareil, quand je fais des
quand je cuisine des trucs, des plats mijotés ou quoi, je vais pas utiliser une portion de viande entière. Par exemple, je vais utiliser une portion pour 2 repas. Mais par contre, je vais peut-être rajouter des pois chiches ou des lentilles dans mon plat, dans mon ragoût. Voilà, je ne vais pas forcément mettre une grosse portion de viande parce que la viande, c'est ce qui coûte le plus cher dans l'alimentation. Ou alors, je vais carrément manger végétarien. Ça, je mange très souvent végétarien aussi parce que j'aime la viande, mais j'en mange pas à tous les repas. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon inventaire et que j'ai écrit mes plats sur ma feuille, je vais noter ce qui me manque sur ma liste de courses. Voilà. Ensuite, en 2, avoir un stock de produits de base. En début de mois, en fait, je fais l'inventaire de mon placard et je vois ce qui me manque ou pas. On sait tous ce qu'on mange le plus. Il y en a, ils vont manger beaucoup de yaourts, ils vont manger un yaourt à chaque repas. Donc, si vous savez que vous mangez yaourt midi et soir, pour ceux qui mangent à la maison le midi ou que vous mangez que le soir, vous allez donc ça vous fait 14 yaourts. Dans la semaine, si vous mangez midi et soir un yaourt, vous allez peut-être acheter plus en yaourt. Comme ça, vous savez que vous en aurez, au cas où déjà si vous avez un petit creux, vous en aurez d'avance. Enfin bon, après je dis yaourt, mais ça peut être autre chose. Je sais qu'il y en a qui mangent beaucoup de riz, par exemple. Les Antillais, ils mangent beaucoup de riz. Et le riz, c'est quelque chose qui se garde. Donc autant acheter directement des gros sachets de 5 kg, par exemple, ou de 10 kg. Je sais que des fois, il y en a qui achètent vraiment en gros sachets, plutôt que d'acheter que 1 kg que vous savez que ça va vous faire une semaine, quoi. Voilà. Peut-être que j'exagère sur le riz, mais bon. Voilà, moi, je bois du lait quand même régulièrement. Tous les jours, je vais boire au moins un mug de lait. Je vais acheter en début de mois 6 litres de lait, je sais que ça va me faire le mois. Pareil pour le cappuccino. Et le portable qui bouge, Tutu, il s'est installé à mes pattes et est en train de se gratter. Voilà, enfin bref. Prévoir quand même d'un stock de produits de base et aussi que vous pouvez utiliser à la fin du mois si jamais la fin du mois est compliquée. Peut-être pas ce mois-ci, mais peut-être que le mois prochain, vous allez avoir les anniversaires des enfants et que vous allez galérer financièrement, vous allez dépenser plus. Vous allez vous dire, ah oui, mais là, j'ai du stock, j'ai du riz, j'ai des pâtes, j'ai des boîtes de conserve et tout ça, donc je vais pouvoir faire plus attention le mois prochain parce que je sais que je vais dépenser plus pour les anniversaires des enfants, donc je vais faire attention à que je dépense en course. Voilà, donc toujours avoir une petite réserve quand même d'avance pour les mois un peu plus compliqués. Ensuite, j'ai mis cuisiner en grosse quantité. Donc cuisiner en grosse quantité, cuisiner j'ai dit, déjà que j'ai plus de voix, c'est en plus je parle mal, bref, cuisiner en grosse quantité. Vous savez que moi déjà je fais les meal prep. J'essaye en tout cas de faire des meal prep en chaque début de semaine et je mange sur 3-4 jours la même chose. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire ça, de manger sur 3-4 jours la même chose, hein. D'accord. Vous pouvez cuisiner en grosse quantité et ça vous refait le repas du lendemain et puis s'il vous en reste, vous le congelez. Comme ça, le jour où vous avez la flemme de faire à manger, vous savez que vous avez un truc dans le congèle, quoi. Voilà. Donc c'est... Après, on fait ou on fait pas. Moi, c'est comme ça que je fais. Le midi, pendant 3-4 jours, je mange toujours la même chose. Et le soir, pendant 3-4 jours, je mange toujours la même chose. Et après, le week-end, par contre, je mange différemment. Voilà. Ensuite, en 4, un ingrédient égale plusieurs repas. Donc, vous allez acheter un ingrédient et vous allez le cuisiner de différentes façons. Ça, c'est le meilleur moyen pour faire des économies sur vos courses. En fait, c'est genre vous allez acheter 1 kg de carottes, 2 kg de carottes, sauf qu'avec les carottes, vous allez faire plein de trucs. Vous allez faire purée de carottes, carottes râpées, vous allez le mettre dans votre ragoût, vous allez faire du flan de carottes, vous allez bouffer de la carotte, mais ça sera cuisiné différemment et pas avec les mêmes épices. Donc du coup, vous n'aurez pas l'impression de manger tout le temps la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je vais me prendre 3-4 légumes, 3-4 protéines, que ce soit animal ou végétal ou des œufs. Des fois, je fais des œufs ou du poisson, enfin 4 protéines différentes, animal ou végétal, et 4 féculents différents. Donc moi, les féculents, généralement, j'achète en début de mois. Comme je suis toute seule, de toute façon, un paquet de riz, je repars sur mon riz, mais c'est le truc qui me vient en tête. Un paquet de riz, 1 kg de riz, c'est 16 portions.
Donc clairement, 16 portions, ça va me durer très très longtemps. Ça va me durer peut-être 2-3 mois, quoi. Je mange pas énormément de riz. Je mange plus de pâtes que de riz, mais je mange pas du riz forcément toutes les semaines déjà. Donc ça va me durer très longtemps. Et puis bon, les féculents, t'as le riz, les pâtes, la semoule. Après, t'as aussi tout ce qui est légumineux, ça, les pommes de terre. Enfin, t'as quand même énormément de choix dans les féculents. Donc, vous n'allez pas manger toutes les semaines forcément la même chose, les mêmes féculents. Voilà. Donc moi je fais 3-4 légumes, 3-4 féculents et 3-4 protéines par semaine. Et puis la semaine d'après, je fais un roulement, je vais pas forcément manger la même chose. Je vais pas racheter par exemple les mêmes légumes. Là je vais acheter genre carottes, poireaux. J'essaye d'avoir quand même des légumes cuits, des légumes crus dans ma semaine. Et je vais manger donc carottes, poireaux, des crudités, donc de la salade, puis je sais pas, des tomates, j'en sais rien, n'importe quoi. Et la semaine d'après, par contre, je vais peut-être manger gratin de chou-fleur, donc je vais acheter du chou-fleur, je vais acheter peut-être des haricots verts, de la betterave. Voilà, en fait, je vais varier mon alimentation, pas forcément sur une semaine, mais sur toutes les semaines et pas manger. Donc c'est pas parce que vous allez manger pendant 3-4 jours le même légume que bah, vous allez pas vous allez avoir des carences. Si vous changez quand même régulièrement toutes les semaines vos aliments, vous aurez quand même toutes les vitamines. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye d'avoir un ingrédient que je vais cuisiner de différentes façons. Ça permet quand même de faire des sacrées économies parce que si vous achetez 10 légumes à chaque fois que vous faites vos courses, au prix des légumes, bah forcément ça grimpe tout de suite, très vite. Et bien sûr, vous pouvez acheter des surgelés, comme ça dure encore plus longtemps et vous avez encore plus de variété. Ensuite, j'ai mis prévoir des repas de la flemme. Les repas de la flemme, c'est hyper important. C'est la base. Pour éviter de commander en fait dans les fast-foods, etc. Des recettes, des trucs qui se font en 10-15 minutes, quoi. Moi, ce que je fais, c'est qu'en début de semaine, je me fais mon meal prep, donc 3-4 jours. Généralement, 4 jours, je mange la même chose. Et après, vendredi, samedi, dimanche, soit je mange les restes, parce que des fois, je fais vraiment grosse quantité, donc je mange les restes. Soit bah, il y a des invitations, donc du coup, je vais pas refaire un meal prep en fin de semaine, parce que je sais que je vais pas forcément manger là, ou que j'ai du monde qui va venir manger, donc je vais pas manger la même chose. Donc ça va être vraiment repas express, ça va être genre, je vais me faire, par exemple pour le midi, je vais me faire une tarte de légumes poisson œuf. Voilà, comme ça me permet de manger du poisson en fin de semaine. Pas toujours du poisson, mais souvent il y a des œufs de toute façon. Dans une tarte, je mets très très souvent des œufs. Donc je vais quand même avoir ma portion de protéines. Avec la pâte à tarte, je vais avoir mon féculent et je vais avoir mes légumes dedans. Et des fois, je vais ajouter du poisson ou non. Et je vais manger ça avec une crudité. Mais pour le soir, je vais plus manger des trucs hyper rapides. Croque-monsieur, burger maison, une omelette. Hier soir, j'avais fini mon meal prep hier midi. Et hier soir, je me suis fait une omelette avec une boîte de champignons que j'ai pas fini d'ailleurs et il va m'en rester pour ce soir. Voilà, que j'ai mangé avec de la salade. Un truc vraiment hyper rapide qui finalement, bah, pour les soirs de flemme où tu sais pas quoi faire à manger, et ben toujours avoir une petite liste de trucs à la maison pour les repas de la flemme et repas express, quoi. Parce que des fois, bah, tu tapes ta journée de boulot et puis bah, t'as pas envie de te faire à manger des trucs de dingue. Où il y a les enfants à s'occuper, il y a les devoirs, il y a le bain, etc. Et du coup, bah après, t'as pas forcément envie de faire un truc et des fois, t'as tendance à vouloir commander une pizza ou je sais pas quoi. Toujours prévoir un truc ou alors avoir une pizza dans votre congèle, hein, simplement. Ça sera toujours moins cher d'avoir une pizza dans votre congèle, que ce soit industriel ou que vous le fassiez maison pendant que vous faites votre meal prep en début de semaine ou le dimanche quand vous voulez. Si vous faites un meal prep, bien sûr. Mais d'avoir des trucs déjà tout faits et préparés dans le congèle, ça sera toujours moins cher que d'acheter votre pizza au fast-food, quoi. Voilà, forcément, c'est 20 balles une pizza, alors que là, pour 3 euros, vous avez une pizza dans votre congèle. Donc, si vous, après, vous faites ou vous faites pas votre truc, moi, je m'en fous, si vous achetez des trucs industriels ou pas. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées, toujours avoir un truc quand même dans le congèle, d'avoir une recette rapide comme ça à faire sur le pouce, quoi. Faites soit une omelette ou des pâtes ou j'en sais rien. D'ailleurs, dites-moi vos repas de la flemme, vos repas express, comme ça me donnera des idées.
Ensuite, j'ai mis connaître et prévoir son budget course. Pour ceux qui veulent se mettre dedans à gérer leur budget, etc., toujours prévoir un budget course. Si vous ne connaissez pas votre budget à peu près au mois, regardez vos tickets de caisse, vous les analysez, regardez vos comptes en banque en ligne. Comme ça, vous savez combien vous dépensez au mois. Si vous avez vos tickets de caisse, c'est bien, c'est comme ça, vous allez pouvoir surligner les trucs qui sont vraiment indispensables. Vraiment, les trucs que vous achetez, que c'est la nourriture, et différencier les trucs, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, ou même les écarts, les craquages que vous avez pu faire, les petits trucs que vous avez achetés, un bouquin, un vernis, une tasse. Enfin, les trucs comme ça. Comme ça, vous verrez vraiment combien vous dépensez vraiment pour l'alimentation, pour l'hygiène, pour les produits d'entretien et les craquages. Voilà, moi je trouve que c'est hyper important de faire ça. Alors moi je fais le budget, je fais mon budget, la méthode des enveloppes. Vous savez, de toute façon maintenant c'est que je paye en espèces. Tous les mois je retire mes sous, je mets ça dans mon enveloppe et je paye en espèces. Ça me permet d'avoir la visibilité sur, sur ce que je dépense. Après, chacun fait comme il veut. Mais je sais que tous les mois, là ce mois-ci, j'ai 120 € pour le mois pour manger. J'ai fait mon inventaire de ce que j'avais à la maison et puis j'ai fait mes courses en début de mois et puis là, je vais faire mes courses au fur et à mesure du mois. Mais je sais que j'ai 120 €. Donc après 120 € c'est un tout petit budget, mais après si vous êtes une famille, je sais pas, vous avez 400 €. Si vous regardez vos tickets de caisse et vous dites ah bah tiens, bah là le mois dernier j'ai dépensé 380 € de courses. Bon, ok. Le mois d'avant, je dépensais peut-être 360 €. Ok, bon, bah, vous faites une marge, vous vous dites, bon, bah, mon budget course au mois, c'est 400 €. Toujours prévoir plus de votre budget. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas parce que le mois dernier, vous avez dépensé 380 € qu'il faut que votre budget soit à 380 €. Parce que peut-être que là, vous allez dépenser plus ce mois-ci. Voilà. Donc si vous prévoyez un budget de 400 €, vous serez content en fait si vous dépensez moins à la fin du mois de dire ah bah tiens mais il me reste 20 € dans mon enveloppe, ou il me reste 30 ou 40 € dans mon enveloppe. Alors que si vous dites bah le mois dernier j'ai dépensé 380 €, mon objectif ce mois-ci c'est de dépenser 360 €, admettons. Je parle quand c'est la première fois qu'on fait le système des enveloppes, hein. On fait un budget. Le premier mois qu'on fait le budget, si vous dites bah tiens là je vais dépenser 360 € ce mois-ci de course et qu'au final vous retrouvez que vous avez dépensé 390 €, bah finalement vous aurez dû prendre 30 € de votre épargne, vous aurez dépassé votre budget, vous serez dégoûté parce que vous serez dit ah bah non bah tiens en fait j'ai pas réussi, c'est nul, j'arrive pas, enfin, vous serez découragé avant même d'avoir vraiment essayé. Donc prévoir plus pour être sûr qu'à la fin du mois, il vous reste 3-4 sous. Et puis voilà, comme ça, au moins, vous ne serez pas frustré, vous serez content de vous dire ah bah tiens, il me reste 20 € dans mon enveloppe. Et puis les mois d'après, par contre, après, vous pouvez changer ou vous donner des défis. Et vous verrez que si vous reste des sous dans votre enveloppe, en fait, ça va, psychologiquement, ça va vous faire du bien et vous allez rentrer dans le game, j'ai envie de dire, dans le jeu du défi de faire attention à son budget au mois, parce que comme ça, à la fin du mois, vous savez, vous allez le voir, en fait, qu'il vous reste des pièces ou des billets dans votre enveloppe, et c'est hyper motivant parce qu'on se dit, en fait, après, on prend ça vraiment comme un jeu, comme un défi. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. On prend vraiment ça comme un défi, comme un jeu. C'est pas une contrainte pour moi, en fait, de me dire, j'ai tant d'argent. Ce mois-ci, il faut que je fasse attention parce que j'ai que ça. Sinon, j'ai 120 €, l'objectif c'est de faire moins. Comme ça, à la fin, même s'il me reste 1 €, je m'en fous, il restera 1 €, je serai contente. Voilà, c'est prendre ça comme un jeu plutôt qu'une contrainte. Après, à vous de voir, mais il faut rester raisonnable dans son budget et pas se restreindre absolument parce que vous voulez absolument économiser 3-4 sous, quoi. Si au final vous n'y arrivez pas, après vous allez être déçu. Ensuite, j'ai mis justement prévoir un budget craquage. Si, quand vous faites votre analyse de vos tickets de caisse, vous voyez qu'au final, vous avez, à chaque fois que vous faites vos courses, 10-20 € de craquage. Quand je dis craquage, c'est des choses qui ne sont pas réellement utiles. Ça va être, j'ai acheté un paquet de bonbons pour les enfants, ça va être, j'ai acheté un bouquin ou un truc, peu importe. Bah là, vous allez le noter dans votre ticket et vous allez vous prévoir un budget spécial parce que vous savez que quand vous allez faire les courses, vous aimez bien vous faire un petit plaisir ou faire un petit plaisir à vos enfants, à votre mari, je sais pas qui.
et que bah comme ça vous serez pas frustré de vous dire ah bah non j'ai pas le droit parce que de m'acheter ça parce que c'est pas dans ma liste de courses. Non, bah, c'est pas dans ma liste de courses, mais là j'ai envie parce que là je vois qu'il y a une super promo sur de la lessive et j'ai trop envie de me prendre ça, même si c'est pas sur ma liste de courses. Bah allez, je vais m'acheter ma lessive. Bon, c'est pas le craquage de ouf, hein, mais mais des fois ça arrive, c'est pas écrit sur la liste de courses qu'il faut qu'on achète ça. Donc bah, on a envie de l'acheter, mais on dit ouais mais c'est pas dans ma liste de courses. Puis après on est frustré parce qu'on a dépensé des sous en plus alors que c'était une super bonne promo quoi. Voilà, donc prévoir un petit budget spécial craquage si vous avez du mal à respecter votre budget course, votre liste de courses. Voilà. Ensuite j'ai mis justement de faire le système des enveloppes pour pouvoir gérer plus facilement bah, son budget. Si vous savez que vous faites des craquages ou que vous avez toujours des tendances à dépenser plus quand vous allez faire vos courses, soit payer en espèces, comme ça vous savez, je me dis j'ai 100 € par semaine pour faire mes courses, j'ai mes 100 € dans mon enveloppe et je ne vais pas payer en carte. Parce que le fait de payer en carte, le souci c'est que, alors je sais qu'il y en a énormément de personnes qui payent en carte bancaire, c'est la facilité c'est sûr, mais c'est très facile en fait de dépasser. De dire bah j'ai 100 € dans ma tête, j'ai 100 € de budget, mais au fait, j'arrive à la caisse et j'en ai pour 110 €. Bah, finalement, vous avez dépassé votre budget de 10 €. Donc, quand c'est au début de mois encore, c'est pas très grave. Quand c'est à la fin du mois et qu'en fait, il vous reste 45 € pour finir le mois, sur votre budget à la base de 100 €, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est dans ces moments-là qu'il faut avoir un stock de secours. Alors que si vous payez en espèces, et ben, j'ai 100 €, j'ai pas 100 € et 1 centime, j'ai 100 € point barre. Donc oui, moi je calcule avec ma calculette dans le magasin, je m'en fous. Je m'en fous. Mais j'en vois de plus en plus des gens qui utilisent le système des enveloppes quand ils arrivent à la caisse. Et j'en vois pas mal. Donc après, chacun son truc. Sinon, ce que vous pouvez faire simplement, c'est déjà aussi, il y a le scan. Quand vous arrivez dans les magasins, je crois que maintenant tous les magasins, ou quasiment tous, font. Enfin, beaucoup de magasins en tout cas font le scan. Donc vous prenez votre scan. Alors moi, j'ai jamais utilisé, mais vous scannez chaque produit, et puis comme ça, vous savez pour combien vous en avez exactement. Ça vous permet de savoir. Et puis c'est plus facile de reposer un article quand vous êtes dans le magasin que quand vous êtes à la caisse. Bah, c'est un peu la honte de dire bah non, finalement je vais pas prendre ce produit là parce que je dépasse mon budget. Voilà. Là au moins avec le scan vous pouvez le faire. Ou alors bah, comme beaucoup de personnes, vous faites un drive. Le drive c'est l'idéal, c'est vous gagnez du temps et puis vous savez exactement combien vous allez dépenser. Le souci c'est que le drive, c'est que des fois il y a des ruptures de stock, donc vous n'avez pas forcément bah, vos ingrédients et puis bah, vous ne pouvez pas prendre un autre ingrédient sinon vous alliez dans le magasin. Moi je fais pas le drive, c'est pas mon truc parce que j'aime bien choisir mes produits et tout, mais bon après chacun son truc. Si vous travaillez toute la semaine et que vous n'avez pas envie de vous taper à aller faire les courses le samedi parce que c'est blindé de monde, en plus les gens et ils sont toujours en train de râler le samedi, tout le monde est sur les nerfs. Et ben au moins vous faites votre drive le vendredi soir, vous allez le chercher et puis vous êtes tranquille le week-end. Voilà, et en plus vous dépassez pas votre budget. Donc c'est cool. Ensuite j'ai mis en 9 scruter les promos. Pour ceux qui font attention aux promos ou qui reçoivent des pubs ou qui ont les pubs sur leur portable, faire attention aux promos, des fois des trucs qui valent vraiment le coup, donc pourquoi pas. Après dans les magasins maintenant vous avez des rayons anti-gaspi quasiment dans tous les magasins. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de magasins où il y a des rayons anti-gaspi. À Intermarché, j'ai un frigo là anti-gaspi. Quand j'arrive dans mon Inter, bah, je fais toujours un tour à mon rayon anti-gaspi. Comme ça, je sais s'il y a des trucs qui vont me plaire ou pas, qui sont dans ma liste, ou alors que je sais que je vais manger rapidement ou que je vais pouvoir congeler. Bien sûr, forcément, des fois quand c'est du fromage c'est plus compliqué parce qu'il y a des fromages qui se congèlent, d'autres qui se congèlent pas, et puis bon. Bref, après à vous de voir, même des fois des trucs en promo ou en date courte ça reste cher, donc à voir. Après vous avez aussi les paniers anti-gaspi, ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent les paniers anti-gaspi, moi je le fais pas, c'est pas mon truc, déjà par chez moi il y en a pas, j'ai pas 50 magasins, je suis en pleine Cambrousse. Mais des fois, ça peut valoir le coup, ça dépend si on tombe sur des trucs bien ou des trucs pas bien. Une fois, j'ai une amie, elle a fait un panier anti-gaspi, elle s'est retrouvée avec je sais pas combien de paquets de gâteaux.
Bah, ça va, elle a des enfants, mais moi, je vais pas me bouffer 15 paquets de gâteaux, quoi. C'était même pas des paquets de gâteaux, c'était des gâteaux individuels, des brownies, des je sais pas quoi, là, empaquetés en sachets individuels, des pitchs, des machins. Un carton entier avec que des gâteaux industriels. Ok, ça fait moi, je mange pas ça, donc c'est pas, je vois pas l'intérêt. Donc des fois, t'as des trucs vraiment tip top, et des fois, t'as des trucs moins bien. Voilà, donc à voir. Mais ça peut valoir le coup s'il y en a par chez vous. Et selon les magasins aussi, il y a des trucs différents. C'est sûr que si vous prenez un panier anti-gaspi dans une boulangerie, il y a très forte chance que vous allez retrouver avec 50 pains. Voilà, pas 50, façon de parler, mais vous allez forcément avoir du pain ou de la brioche ou des viennoiseries. Tous les invendus, mais des trucs de boulangerie, forcément. Donc à voir si ça vaut le coup ou non, à vous deux. Et ensuite, je sais qu'il y en a qui font les poubelles. Alors oui, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il y en a beaucoup qui font les poubelles parce que bah, y a énormément d'invendus, il y a plein de trucs qui sont jetés à la poubelle et finalement des trucs qui sont encore mangeables. Donc à voir pour ceux qui ont envie, j'ai jamais fait les poubelles, mais ça peut être une solution pour réduire le budget. Voilà. Ensuite, j'ai mis en 10, faire attention au prix au kilo. J'ai remarqué qu'il y a énormément de gens qui ne font pas attention au prix au kilo. Impressionnant. Quand tu vas dans le magasin, que tu vois ton truc, moi je regarde toujours le prix au kilo. Notamment pour le fromage râpé, parce que moi je mange beaucoup de fromage râpé et il y a je sais pas combien de marques, je sais pas combien de sortes de fromages différents. Et des fois c'est beaucoup moins cher d'acheter le fromage en petit paquet individuel que d'acheter un gros paquet. Alors pas toujours, mais c'est déjà arrivé. Ou alors vous achetez votre fromage, votre emmental déjà qui n'est pas râpé et que vous râpez vous-même. Ça c'est même moins cher je crois. Ça dépend des magasins parce que j'ai déjà vérifié dans certains magasins. Des fois c'est plus cher que de l'acheter directement râpé, mais ça dépend des marques etc. et des magasins. Donc à une voir, mais faire toujours attention au prix au kilo. Bon, après, faire attention aussi aux quantités que vous achetez, parce que des fois, oui, vous allez acheter en grosse quantité, c'est moins cher au kilo, sauf que, est-ce que vous allez manger tout ça? Est-ce que vous allez bouffer 1 kilo de gruyère râpée? Je sais pas, je sais pas. Donc, après, oui, on peut congeler, vous allez me dire, après, on peut congeler, mais bon, ça dépend vraiment de l'utilité. Donc, toujours se poser les questions. Et d'ailleurs, c'est la numéro 11, l'astuce numéro 11, c'est toujours se poser les questions bisous. Alors, les questions bisous, c'est un truc qu'on apprend quand on fait le budget, enfin, dans le commerce, de toute façon, en général. Bisous, B-I-S-O-U, bisous. Donc, bisous, besoin. Donc, pourquoi on achète ça? À quoi ça va servir? Ensuite, immédiat, parce qu'on en a besoin tout de suite ou est-ce que ça peut attendre? Semblable, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble déjà à la maison ou pas? Origine, d'où ça provient, la qualité, etc. Et utile, est-ce que ça m'est vraiment utile? Voilà. Donc quand vous faites vos courses alors là, l'alimentaire, c'est pas forcément le genre de question qu'on va se poser sur l'alimentaire, mais sur des choses, sur des vêtements, par exemple. Ça, c'est vraiment le truc. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une 50e robe dans mon placard? Non, non. Que ça va m'être vraiment utile, ça va me servir à m'habiller, mais j'en ai pas besoin. Est-ce que j'en ai besoin dans l'immédiat? Ça dépend de l'occasion. Est-ce que c'est pour un événement en particulier ou pas? C'est pour un mariage? Bah oui, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai pas de robe de demoiselle d'honneur, par exemple. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable à la maison? Oui ou non? Après, à voir. Si vous achetez un t-shirt blanc, c'est sûr qu'il y a de fortes chances que vous ayez déjà un t-shirt blanc chez vous dans votre placard. Ou alors peut-être que vous avez un noir mais vous n'avez pas de blanc, donc là oui, ça peut être utile. Que vous en avez besoin tout de suite, ça je sais pas. Enfin, toujours se poser ces questions-là. Après, il y a aussi l'origine, pour ceux qui font vraiment attention à l'origine. Est-ce que le t-shirt il est en coton? Est-ce qu'il est en viscose? Ou je sais pas quoi. Et est-ce que ça vient de France? Est-ce que ça vient d'Italie ou je sais pas où? Voilà. Après, chacun sa façon de voir les choses. Mais pour l'alimentation, oui, il y a des fois où je me pose les questions, surtout quand il y a des promos. S'il y a des promos, je vais repartir sur la lessive. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Si vous savez que vous avez déjà un bidon entier à la maison, non, j'en ai pas besoin tout de suite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que là, la promo, elle est super bien.
à voir. Est-ce que ça va m'être utile? Bah oui, parce qu'on a toujours besoin de lessive, hein, finalement. Par contre, oui, il y a des gens qui font énormément de stock, donc ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre les gens. Alors, il y a stock, t'as 2 bidons en stock, et t'as stock, t'as 50 bidons à la maison de lessive, t'en as pour 10 ans, quoi. C'est les gens avec leurs coupons et tout. Donc, on peut utiliser aussi des coupons cashback et tout ça pour faire ses achats. Mais faut pas être dans la démesure et dans la surconsommation. C'est pas parce qu'il y a une promo qu'il faut obligatoirement acheter ce produit-là. Moi, j'achète quand il y a des promos, par exemple, sur les pastilles de lave-vaisselle. Parce que c'est quand même un produit qui coûte cher, donc quand il y a des promos, bah, je vais en profiter. Mais par contre, je vais en profiter, je vais prendre pour 1 an. Donc je sais que pendant 1 an, je vais même pas aller dans le rayon de pastilles pour le lave-vaisselle. Quand je vois que mon stock il commence à diminuer, là, je vais faire plus attention aux promos. Mais je vais pas acheter des trucs à chaque fois qu'il y a une promo, sinon j'ai pas fini. Je vais stocker 50 000 tonnes de trucs chez moi, j'ai pas la place. Et si c'est pour que ça se perde aussi, c'est pas la peine. Donc faire attention quand vous achetez des trucs, que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça vous est vraiment utile, enfin voilà, donc se poser les bonnes questions. Ensuite, j'ai mis être créatif et trouver des alternatives. Alors ça c'est pareil, je sais pas comment dire. C'est ce que j'ai mis aussi, j'ai mis après en 13, ne pas retourner au magasin pour un produit. Admettons, vous avez fait vos courses. Vous avez oublié d'acheter le beurre. Et c'est toujours un truc, bah, vous n'allez pas retourner au magasin juste pour acheter une plaquette de beurre. Tout simplement parce que vous retournez au magasin, c'est mort. C'est mort, vous n'avez pas acheté qu'une tablette de beurre, vous avez acheté 50 trucs qui n'étaient pas dans votre liste et que vous n'aviez pas prévu normalement. Et finalement, vous vous retrouvez à 2,50 € à acheter votre beurre, et ben vous allez vous retrouver à dépenser 15 balles, quoi, ou 20 balles ou plus même. Donc, trouver des alternatives et être créatif. Ça veut dire que vous n'avez pas de beurre, bah vous faites sans, simplement. Vous utilisez de l'huile. Ou alors vous avez une préparation avec un gâteau à faire, bah vous allez mettre de la compote au lieu de mettre du beurre. Je veux dire, vous pouvez vous passer pendant une semaine de beurre. Vous pouvez très bien aller, si vous faites vos courses à la semaine, mais vous pouvez très bien attendre une semaine avant de racheter du beurre. Si vous voulez faire cuire vos oignons, les faire revenir, vous n'êtes pas obligé de les faire revenir dans de l'huile. Si vous n'avez pas d'huile, de beurre. Moi, quand je fais cuire mes oignons, je les fais cuire dans de l'eau. Je mets un fond d'eau, je mets un couvercle et ça cuit en fait dans de l'eau parce que je fais attention à mes quantités de lipides. Et après, si vraiment j'ai envie, selon la préparation que je fais, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile pour bien pour les faire revenir. Mais vous n'avez pas besoin, en fait, obligatoirement de mettre du beurre ou de l'huile dans vos préparations. Vous avez d'autres alternatives. Donc, savoir se passer de ces choses-là. Vous voulez faire des crêpes, mais vous n'avez plus de lait, bah vous mettez de l'eau ou de la bière, si vous avez de la bière. Moitié bière, moitié eau, ou de l'eau gazeuse, ou je sais pas quoi. Enfin bon, après, il y a toujours des alternatives, donc il faut quand même être créatif et savoir se passer de certaines choses. Voilà, moi je sais que les fruits par exemple, j'adore les fruits, mais les fruits c'est quand même assez cher. Et ce que je vais faire, c'est que souvent je vais plutôt aller vers les fruits secs. Déjà parce que ça se périme pas en 2 jours, parce que les fruits frais, le souci c'est que ça se périme quand même assez rapidement. Moi je suis toute seule, je mange pas énormément de fruits, donc ils ont tendance à pourrir en fait assez rapidement. Donc ce que je fais en fait, c'est que je les coupe et que je les mets au congèle. Mais bon, je me dis je vais plus aller vers les fruits secs, les raisins secs, etc. plutôt que forcément d'acheter des fruits frais. Comme ça, je sais que des fois, je vais m'acheter un peu de fruits frais pour les manger maintenant. Mais peut-être la semaine d'après, je ne vais pas en acheter parce qu'il va m'en rester de la semaine d'avant. Donc, je vais plutôt acheter des fruits secs et que je vais m'en grignoter comme ça au goûter. Voilà. Donc, trouver des alternatives. Ensuite, donc ne pas retourner au magasin pour un produit, ça je vous l'ai dit. Et la dernière, la 14, c'est respecter son prix psychologique. Alors ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Là, je vous parlais des fruits, par exemple. Moi, je sais que les fruits, je ne vais pas dépenser plus de 3 € pour 1 kg de fruits. Après, chaque personne est très différente là-dessus, mais on a tous, quand on va au magasin, un prix psychologique qu'on n'a pas envie de mettre dans certains aliments.
ou certaines, dans tout ce que vous achetez de toute façon. Donc essayez de respecter ça, c'est pas parce qu'il y a l'inflation, il y a ci, il y a ça, qu'il faut... voilà, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut trouver des alternatives. Moi je sais que la viande, je vais repartir sur le poulet parce qu'on a fait la réflexion là-dessus, que j'avais vu du poulet qui était à plus de 10 euros, c'était pas 1 kilo, c'était 750 grammes. J'ai pas voulu l'acheter parce que pour moi, psychologiquement, j'avais pas envie de foutre 10 balles dans du poulet. Donc je me suis rabattue sur des lardons, sachant que je savais très bien que ça allait être très bon mon plat, que ce soit des lardons ou du poulet, hein. Voilà. Donc après, chaque personne, là je parle de ça, mais je parle de ça comme je pourrais parler de n'importe quoi. Comme je vous disais, les fruits, si c'est plus de 3 euros, et ben, je vais plutôt me rabattre sur des fruits secs. Donc les fruits secs, c'est quand même assez cher à l'achat, mais j'en ai beaucoup plus. En fait, on en mange beaucoup moins en quantité. On va manger 10-20 grammes en quantité, mais par contre, on va avoir pas mal de vitamines, et c'est comme si on mangeait en fait beaucoup de fruits. Même si c'est tout petit rikiki, quand vous avez un abricot sec, ça équivaut à un gros abricot en fait. Donc ça dépend. Après, chacun a son prix, ses prix psychologiques, mais il faut faire attention à ça. Et pas se dire parce que là il y a l'inflation, donc je vais acheter ça, que ça coûte super cher, hein. J'ai vu des fruits qui étaient à 6 euros. Et hors de question que je mette 6 euros dans des fruits. Clairement, je préfère pas manger de fruits, tant pis. Voilà. Donc voilà, pour mes petites astuces budget courses, dites-moi vous quelles sont vos astuces, que vous si vous avez des prix psychologiques que vous ne voulez pas dépasser, vos astuces de recettes de la flemme, et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolée pour ma voix. J'espère que ça vous aura plu, et puis si vous avez envie que je vous refasse des petites vidéos comme ça sur le budget, n'hésitez pas, vous me dites. Voilà. Bon, bah je vous dis du coup à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!